Tout ça se fait au nom du bien. Voilà, on entend ça sans arrêt. C'est pour votre bien, c'est au nom du bien. On dit que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça, c'est une connerie, ça. En gros, il faut finalement restreindre ses libertés à partir du moment où on vit en communauté. Non, mais Ça- si vraiment on analyse cette phrase, Ouais. c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Puisque quelqu'un va toujours trouver quelque chose à redire. Pour moi, l'essence de la liberté, c'est dire des conneries. Se tromper. Quand j'en parlais il y a quelques années, tout le monde disait « Ah, ça va, on ne vit pas en Afghanistan, Mais c'est bon. ce qu'on entend encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et effectivement, non, nous ne vivons pas en Afghanistan. Est-ce qu'on vit en dictature, comme certains le disent? Il y a une forme pas de dictature, mais il y a une forme d'autorité. C'est pour ça que c'est très difficile de lutter contre ça. Tout ça se fait au nom du bien. Voilà, on entend ça sans arrêt. C'est pour votre bien, c'est au nom du bien. C'est pour. Moi, j'ai envie de leur dire, mais occupe-toi de ton cul, et puis laisse-moi, m'occuper du mien aussi. Oui, mais c'est faisable ça en société. Mais c'est évidemment, mais on l'a fait avant. Pourquoi Alors qu'est-ce qui a vrillé? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné... Qu'est-ce qu'il y a vrillé? Parce que nous avons eu des sortes d'intégristes de la pensée qui ont débarqué. De toute façon, on en est tous responsables. Moi, je dis jamais il ou on. Je me mets toujours dans le tas. Nous sommes responsables de ce qui est arrivé. Voilà, du meilleur comme du pire. Mais alors à quel moment il s'est passé? Laissé faire. À quel moment ça a basculé? Alors on a laissé faire à quel moment? Pour moi, il y a eu quelque chose de vachement important. Et évidemment, tout le monde était pour. Et comment être contre? C'est là où c'est difficile. Quand il y a eu les premières mesures anti-alcool et anti-tabac. Sauf que petit à petit, c'est ajouté, après les faites attention à l'alcool, faites attention au tabac. Après, on restreint. Après, on punit, on interdit, on encadre. Et puis après le tabac, c'est manger gras. Et après, c'est rouler. Et après ceci, cela. Et après, ça devient une vraie ingérence dans nos vies. On est traités comme des enfants, quoi. On est traités comme des enfants. On est infantilisés. Et tout ça avec notre assentiment. C'est-à-dire que on s'auto-limite, on s'auto-censure, ce qui est alors, vraiment le pire du pire. Imaginez pour un mec comme moi, c'est mettre des SK dans un harem avec interdiction de bander. Hein. Mais et donc moi, je veux lutter contre tout ça. Est-ce que vous diriez plutôt que la vie des uns s'arrête là où commence la liberté des autres? Non plus alors. Alors je dirais ni l'un ni l'autre. On l'a vu avec la pandémie déjà. On a été divisés depuis le début. Les jeunes contre les vieux, la campagne contre la ville, la grande surface contre le petit magasin, les vaccinés, non vaccinés, pass, anti-pass, tout le temps. Et le mot d'ordre général, c'est ensemble que nous sortirons de cette pandémie. Mais on n'a jamais été aussi On n'a jamais été aussi divisés. Mais avant aussi, ça a été que l'apothéose. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte. Plus on met en avant la laïcité, plus l'obscurantisme se développe. Plus on diabolise la violence, plus elle augmente. Plus on prône le vivre ensemble, plus on a du communautarisme. Je veux dire, il faut... moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut agir. C'est-à-dire, ça ne marche pas. Cette bonne volonté affichée qui devient une sorte de dictature morale, ça ne marche pas. L'être humain est imparfait. Voltaire le disait, l'être humain est pétri de faiblesses et d'erreurs. Quand j'entends tolérance zéro, par exemple, c'est absolument impossible, la tolérance zéro. Le risque zéro, tout ça. On se met des challenges qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au bout d'un moment, on pète un boulon.